Montreuil invisible est de retour à la Noue et au Clos français. Après notre dernier passage, certains habitants nous ont demandé de revenir. C'est le cas d'Antoinette, locataire de l'EPHM. Antoinette vit depuis 6 ans dans l'indifférence de son propriétaire, dans un appartement infesté de rongeurs. Du coup ici, il rentre ici. Antoinette, dont ce n'est pas le vrai prénom, tient à conserver l'anonymat, car elle est aujourd'hui terrorisée. Une cohabitation insupportable pour cette mère de famille de 4 enfants, et malgré toutes les preuves qu'elle accumule, la seule aide qu'elle obtient de l'OPHM est inutile. Reboucher un simple trou par lequel passeraient les rongeurs. Des fois, il vient ici pour bouger le trou, parce que s'ils ont bougé le trou, du coup, ce soir, le trou là, le souris va faire l'autre trou encore, nouveau trou encore. Bon, on a parti à la mairie, les maires, j'ai envoyé des maires, il a parlé, j'ai montré les photos, des vidéos, les maires. Ils ont dit, madame, on va te donner un rendez-vous. Jusqu'à présent, personne n'a pas appelé pour que je vais aller là-bas. On a fait toutes les démarches. Jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu. C'était quand vous êtes parti au service du gène à la mairie quand il y a 1 an, 2 ans? Oui, ça fait 3 ans. Oui, parce qu'on a fait les lettres de commande pour donner les services. Ils disaient qu'il y a les problèmes, c'est moi. 3 ans qu'Antoinette est en attente d'une réponse donc, tandis que les rongeurs vont jusqu'à s'attaquer aux câbles électriques de la machine à laver et du frigo, provoquant des inondations et des courts-circuits. Oui, il a tout sauté, le compteur, il a tout sauté. Parce que si le fil là, il est coupé, s'il a tombé le lot, il faut qu'il saute les compteurs. Ouais. Et si Antoinette témoigne devant notre caméra, ce n'est pas seulement pour elle. Tout son immeuble est infecté, même si dans les étages, on préfère rester discret par peur de l'institution. Et à côté de chez moi, madame, il habite à 7e étage. Il y en a jusqu'à 9e étage. Hein. Il y a les souris partout. Les souris, ils montent des escaliers. Si les enfants viennent pour rentrer, c'est difficile des fois. Il faut qu'ils crient, il y a les souris. C'est pas souris, c'est ara. C'est gros ara. Ça, c'est le ara. Oui. Antoinette n'en dort plus, les résultats scolaires de ses enfants sont en baisse, l'insalubrité brise la famille. À quelques centaines de mètres, nous rencontrons Rachid, lui aussi locataire de l'OPHM, qui souhaite nous parler de ses nombreuses difficultés de vie. Les plus importantes, déjà, c'est les rongeurs. On cohabite avec parce que ça monte jusqu'au 9e étage dans certains immeubles. Moi j'habite au 3e, c'était le dernier et j'ai 4 enfants. J'ai peur pour mes enfants. En ce moment on a une grosse problématique, c'est les punaises parce que ça a attaqué chez un de mes voisins et du coup ça va partir dans tout l'immeuble. J'ai fait la demande, on attend l'intervention de la société. Les problématiques de parking. Les nuisances sonores aussi, parce qu'il n'y a pas d'isolation phonique. On habite dans des habitations en carton. Des doléances qui restent lettres mortes, faute pour Rachid de trouver un interlocuteur. On n'a pas d'antenne locale dans le quartier. Ce qu'il y a, c'est il y en avait avant, mais ça a été supprimé, je pense. Là, on a affaire aux gardiens. On fait la demande aux gardiens et après c'est eux qui nous disent quand est-ce que les sociétés vont nous contacter pour éventuellement ceci, mais des fois ça prend du temps. On nous parle très mal au téléphone et si on nous insulte, pourquoi vous nous dérangez, pourquoi vous nous appelez, et voilà, c'est pas comme ça que ça marche et on appelle une fois dans l'année, on n'appelle pas tout le temps. Et ça je trouvais ça inadmissible, je trouvais ça inhumain quoi. Mais tandis que nous tournons, apparaît soudainement le directeur de l'office HLM, que Rachid se dépêche d'aller interpeller. Alors, on vient de croiser opportunément M. Bonabo, qui est directeur de l'office HLM. Sur quel sujet l'avez-vous interpellé? Je l'ai interpellé sur le sujet des rénovations de nos logements, sur surtout la question si on va rester dans les logements au moment où ils font les travaux. Et il m'a confirmé que oui.
qu'on va rester dans les logements avec nos enfants et tout, sachant qu'il y aura de la poussière. Et ils vont nous faire des balcons, ils vont nous faire les cuisines et les douches. Et on est avec nos enfants dans les appartements. Je comprends pas.